Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fachi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Aujourd'hui, nous sommes à la rocade sud-ouest de Kinshasa, cette voie rapide qui contourne la ville en reliant ses parties sud-est et sud-ouest pour éviter d'encombrer la capitale. Vous savez, il y a de vieilles mamans qui vendent leurs ananas quelque part et ils ne trouvent pas comment est-ce que vendre leurs ananas parce qu'il n'y a pas de route. Tosepeni abongisa biso nzela totie malewa na mboka tabuka malewa ezalaki te ndenge papa Fachi asali biso nzela tosepeni makasi po parce que bato ebele donc nzela ezalaki pasi. Sepeli fort pena ndenge nzela na ngai bongi pona kwei makasi pena na kwei fort na zelo oyo ebandi awa kubana bralima ezokende ti kota ya mbudi nzela mfuti oyo nyonso kitoko. Tosepeli pena pona mokonzi na biso mboka makambo asaleli biso toza pena ya kosepela makasi me papa ndenge asali biso banzela na biso boye donc toza ya kosepela makambo na biso nyonso eza ya kofungama. À partir de cette route, vous vous rendez à l'aéroport. À partir de cette route, vous êtes à Ndjili. À partir de cette route, vous êtes à Menkao. À partir de cette route, vous êtes à Maluku facilement. À partir de cette route, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Kitambo, vous êtes à Ngaliema. À partir de cette route, vous êtes à Ndjiri Brasserie, vous êtes à Kinsenso, vous êtes dans toutes les communes de Kinshasa. Fachi Béton, félicitations pour cette route. Il faut comprendre que ce projet est financé par le programme sino-congolais. C'est un financement sécurisé. Rencontre avec l'Agence congolaise des grands travaux et l'organe de contrôle pour nous parler de ce vaste projet de modernisation de nos infrastructures routières qui matérialise la relance du programme sino-congolais, renégocié selon la volonté du chef de l'État, d'un partenariat gagnant-gagnant réellement avantageux pour la République démocratique du Congo. Tel que vous le savez, ce sont les travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est. Et pour le moment, nous travaillons sur 15 km à partir de Moudi jusqu'à Mitendi et Mitendi jusqu'à l'aéroport. Donc il y a plusieurs tronçons dedans. Alors essentiellement, nous travaillons sur 15 km. Et sur les 15 km, nous sommes déjà à hauteur de 20%. D'ici le mois de mars de l'année prochaine, en 2025, on sera déjà achevé ces 15 km. Ça va par tranche, hein, par atelier. Le premier atelier de 15 km et on y va crescendo jusqu'à achever les 60 km. La CGT est maître d'ouvrage délégué, c'est-à-dire, ça veut dire, non, le maître d'ouvrage, c'est l'État par le biais du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Et ce ministère a plusieurs entités. Il a plu au ministère de déléguer une de ces entités, dont la CGT, d'ailleurs dans ses attributions, qui est là pour superviser et coordonner tous les projets d'infrastructure financés par le programme sino-congolais. C'est ce que fait la CGT. En même temps, la CGT assure aussi la surveillance que nous faisons sur terrain. La surveillance des travaux, bien sûr. En fait, il faut comprendre que ce projet est financé par le programme sino-congolais. C'est un financement sécurisé. En fait, c'est infrastructure en échange avec les minerais. La convention de collaboration entre RDC et le groupement des entreprises chinoises, qui a été conclue depuis 2008. Il y a eu plusieurs avenants et nous en sommes au 5e avenant. Et pour la petite histoire, vous savez que le 5e avenant a fait en sorte de promouvoir la sous-traitance congolaise. Ça viendra avec le temps. Les petites et moyennes entreprises congolaises en matière des travaux publics ou de génie civil auront l'occasion de prester
peut-être pas seulement parce qu'il faut comprendre que ce programme ne concerne pas que les rocades, il y a plusieurs projets dedans. Et vous allez comprendre qu'il y a dans certains projets, dans d'autres projets, la sous-traitance congolaise sera encouragée et au moment venu, il y aura des appels d'offres pour ça. Ça relève de l'administration. Et c'est tel que je le disais, un financement sécurisé. Donc pour qu'il y ait décaissement, il faut qu'il y ait un décompte, c'est-à-dire au prorata de l'exécution physique des travaux, les missions de contrôle et de surveillance que nous sommes, nous validons les quantités qui ont été exécutées et la SICOMINE met à disposition les moyens pour les entreprises chinoises qui exécutent les travaux. Donc ce n'est pas un financement provenant directement du trésor public comme tel, comme à l'accoutumée, mais c'est un programme que je vous conseille de lire. C'est la convention, vous allez comprendre que c'est un financement assez sécurisé. Les paiements ne se font pas sans contrôle comme on a souvent entendu parler. Oui, vous savez, au vu de l'évolution des travaux, tel que cela se fait, si nous continuons à ce rythme, les 3 ans seront respectés, et peut-être même finir un peu plus tôt, à l'instar du projet de construction de la route Nzolana. Et les projets ont été achevés avant même l'échéance prévue. Ajouter quelque chose, c'est que nous allons en appeler à la population, surtout aux riverains qui rongent le projet, de s'approprier du projet, d'aider le gouvernement à ce que le projet puisse réussir, d'aider la CGT pour que ça puisse réussir, d'aider aussi les entreprises chinoises qui travaillent pour que le projet puisse arriver jusqu'à son terme. Voilà, donc l'accompagnement de toute la population est très important pour que nous puissions aller jusqu'à la fin. C'est vrai qu'il y a se pose un problème d'expropriation qu'il y a à faire sur la route. C'est en cela que nous appelons aussi à l'accompagnement de la population, qu'ils comprennent que le projet que nous sommes en train de faire, c'est pour améliorer leur situation sociale et aussi économique. Alors nous avons besoin de l'accompagnement de tout un chacun pour que le projet puisse réussir. Vous voyez vous-même comment ça se passe, et comment les entreprises chinoises sont mobilisées, comment l'agence congolaise de grands travaux est derrière, suit à la loupe, à la minute. Il y a une mission de contrôle déjà sur place ici, donc on est en train de suivre l'état d'avancement des travaux, on est aussi en train de suivre la qualité, on est aussi en train de suivre tout ce qui se passe ici sur le terrain, vraiment à des points plus près. Nous sommes en plein contrôle de réalisation du commandant suprême, le président de la République, dans le cadre de la conservation des acquis du premier mandat et la conservation du pouvoir pour les acquis du deuxième mandat. Nous parlons chaque jour de la grande route. Les gens pensaient que c'était un théâtre de chez nous ou c'était une promesse sur une autre promesse du chef de l'État, mais je rassure que le chef de l'État a fait des promesses qu'il est en train de réaliser pas à pas. Les 67 km est une réalité. Je viens de quitter Kinshasa, donc de Lukunga jusqu'au Bas-Congo. La route est en train d'être exécutée par les Chinois et beaucoup d'autres Congolais qui sont à leur côté. Les trachés sont déjà faits de part et d'autre, et aussi déjà le rembrayage de la route déjà exécuté. On est en train de plâtrer la terre jaune pour commencer à mettre déjà le gravier. Les trachés à gauche et à droite déjà réalisés à une grande distance. Donc je peux bien dire de Kinshasa vers Ngoudiabaka, de Ngoudiabaka vers Mitendi-Pompage. Ici nous sommes à côté de la cité qu'on appelle Millennium, où la route est déjà presque effective avec les travaux de base. On déploie le traché, après le traché, on déploie la terre jaune ainsi que le balisage de la route pour recevoir le bitumage. Je suis très content et très satisfait pour dire que Félix est en train de réaliser, Félix est en train de travailler pour l'intérêt du peuple congolais, pour une bonne compréhension en ce qu'il s'agit des avantages et des objectifs de cette route. Cette route va décongestionner la ville de Kinshasa
en termes de la circulation routière, en termes des embouteillages, surtout les embouteillages vers Mitendi, vers l'entrée du Bas-Congo, vers l'entrée de Kinshasa, Bas-Congo. Cette route va aider beaucoup. Et cette route servira aussi de contournement pour beaucoup des engins poids lourds qui passeront directement ici avec beaucoup de sécurité et beaucoup d'avantages. Et ceci permettra des heures propices pour leur entrée. Et il y aura aussi de terrain ou alors de parcs ou alors de stations de stationnement qui servira de recevoir ces poids lourds et leur donnera le temps d'entrer sur Kinshasa. Et nous aurons maintenant un équilibre quant à ce qu'il s'agit de la circulation routière de poids lourds à des heures normales et ça va réduire les embouteillages et ça va accélérer la mobilité du peuple congolais. Et dans notre droit, le gouvernement a le droit de donner à son peuple la mobilité. La mobilité, c'est la capacité d'un peuple d'accéder à un point X vers un point Y sans faire beaucoup de manœuvres, sans faire beaucoup de mouvements. Et ceci, Félix Tshisekedi est le meilleur parce qu'il donne à Kinshasa une possibilité d'avoir au moins 67 km de route avec 4 bandes, 2 bandes aller, 2 bandes retour. Là où il s'agit de lancer le pont, ils lancent le pont rapidement, ils ont de l'eau, ils ont mis à chaque 400 ou 500 mètres des stations de travaux qui s'organisent petit à petit. Et je suis très heureux parce que je rencontre la communication présidentielle qui est sur terrain pour couvrir les images de toutes ces réalisations et de projeter à la RTNC dans leur propre chaîne et dans d'autres chaînes pour faire la promotion directe des réalisations du chef de l'État pendant le 2e mandat. Comme beaucoup le pensent et beaucoup le disent, qu'il y a un problème sérieux en ce qui concerne la communication qui doit rendre visible les réalisations du président de la République. C'est pourquoi je salue cette chaîne qui s'appelle présidentielle, qui est sur terrain, qui est pour moi une surprise. Je tente de faire mes contrôles de routine pour me rassurer de promesses du chef de l'État ou de lancer de la première pierre par rapport à ces travaux. Et comme ils l'ont dit que ça va prendre 2 ans, réellement ça prendra 2 ans parce que les gens travaillent sous 2 shifts. Le shift 1, le shift 2, matin et soir. Et ceux qui font de 8h à 20h et ceux qui font de 20h jusqu'au petit matin pour rendre effective la promesse de 2 ans de voir cette route être remise au commandant suprême pour l'inauguration et rendre effective la facilitation de la mobilité du peuple congolais. Non seulement la mobilité, ça va faciliter la construction des hôtels, la construction des routes, la construction des écoles, des universités, des parts et d'autres. Et ça va faciliter la construction de marchés, des stations d'essence, des stations de carburant. Et ceci va créer beaucoup d'emplois pour le peuple congolais. Et 67 km, allais-je dire, c'est une réalisation monstre pour le 2e mandat du président de la République. Juste pour cette réalisation, moi je dirais, si Fachi était candidat en 2028, je battrais juste campagne avec cette route de 67 km qui passe par 2 provinces et qui passe environ dans 3 districts de la République du Congo et qui jouera un rôle de route de contournement que nous avons toujours tant cherché pour déjouer, contourner tout ce qui est comme embouteillage dans notre ville de Kinshasa. À partir de cette route, vous vous rendez à l'aéroport. À partir de cette route, vous êtes à Ndjili. À partir de cette route, vous êtes à Menkao. À partir de cette route, vous êtes à Maluku facilement. À partir de cette route, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Kitambo, vous êtes à Ngaliema. À partir de cette route, vous êtes à Ndjiri Brasserie, vous êtes à Kinsenso, vous êtes dans toutes les communes de Kinshasa. Fachi Béton, félicitations pour cette route. Si vous voulez encore que le peuple congolais vous dise merci, permettez que je vous le dise. 60 ans durant, nous n'avons jamais eu une route pareille. S'il y a un président de la République qui peut venir dire qu'il a réalisé une route de 67 km passant par 2 provinces, la province ville de Kinshasa et la province du Bas-Congo, qu'ils le disent. Fachi Béton est le premier à réaliser ça et ceci doit lui donner encore la chance de défendre les Congolais et de dire je réalise pour mon peuple et je ne réalise pas pour mes intérêts personnels. Si c'était pour ses intérêts personnels, il n'allait pas revoir le contrat chinois, il n'allait pas revoir les 7 milliards pour l'intérêt du peuple en dotant des infrastructures idoines pour le social de notre population.
Cette route va faciliter l'économie du pays. Cette route va faciliter la montée du social. Ça va créer encore de l'emploi. Juste sa construction de 60 km, ça a créé de l'emploi. Voyez-moi le nombre de jeunes qui sont en train de travailler matin, midi, soir avec les shifts 2, 1 et 2. Donc beaucoup de jeunes ont trouvé du travail à cause de ce grand chantier de 67 km en pleine Kinshasa. Nous félicitons le président de la République et nous disons Fatou Béton, courage, fonce encore, parce que demain, ça sera l'UDPS qui gagnera à côté du peuple qui a toujours gagné. Un projet de grande envergure qui va contourner toute la ville de Kinshasa, qui va permettre bien sûr de diminuer les embouteillages, de gagner du temps, de pouvoir avoir des transports beaucoup moins chers et avec beaucoup plus de rapidité. Mais qu'en pensent les riverains? Zelo nga na sepeli pona makambo na moni yango papa na yebi ke na vande na Kinshasa na moni Kinshasa evungamite lelo na moni ke na vande na Kinshasa na minito. Esengo na ngai eza boye papa na sepeli pona komona makambo basali. Basali bien pona nzela efungami kote oyo tovandi wana mwaye eza te ya komona ka eloko ya malonga. Mais lelo tosi tomoni yango tosepeli. Esengo nga na zala ngo lokola mutu asali mariage abanda kobala na ye te me bapesi ye mwasi asali mariage. C'est que tosepeli na eloko sali papa Fachi. Puisque nzela oyoyo ezangisaki biso moye ya kotambola. Mais na kosala nzela oyo epesi biso valeur. Ya valeur. C'est que place ozali. Ba prier nous sa Congo ya na mutu na yo. C'est que tolobi boye kolemba te Congo eza lokola ndako oyo lali. Mais za na ba chambre belé. Papa soka tongi ndako a monene chaque chambre faut visiter yango. Nengo visiter biso a soka sili eza sous na chambre mususu o esengeli o visiter. C'est que to sepeli to remercier yo to yebike malgré ozo salame baka les ali mais moi na nzambe ba tiela ka ba qualité. C'est que ba koki kocha mais comme oza mwana nzambe to votaki yo nyonso ekoleka. C'est que oyo ozolanda soke sili bongisela biso oyo tozoluka oza congolais oyebi souffrance ya mboka oyebi souffrance ya bana na yo ya baleki na yo ya ba mama na yo. C'est que toza lisusu neloko ya koloba te tant que tovotaki yo na maboka kofongama nde baobongisa nzela oyo na sepeli makasi po eza développement ya mboka na biso. Premièrement po tozalaka na nzela moko oyo tokendaka aéroport. Alors ce qui nzela wana eza na embouteillage donc permettra te batu po bakoma juste na ville. Donc embouteillage ezwaka biso tamulai donc rapidité ya koma ville ezalaka te. Mais le quoi sikoyo mukonza mboka abongisi idée oyo pe babandi beja kosala na sepeli naza na sengo makasi po eza l'un de parties ya développement ya mboka na biso. Ils ont contribué dans le diminuer le chômage. Il y a deuxièmement le développement. Comme ici, on a des aéroports pour aucune facilité dans l'aéroport. En tout cas, on a des 5 mingi penza. Bon, on a un chauffeur justement à un cimetière à Kilam. Route bandi ko banda Gilles Brasserie ti Kimwenzaga. Donc de telemi awa boye Gilles Brasserie boye Kimwenzaga. En tout cas vraiment to sepeli makasi ndenge on continue biso raisonner biso pona koto ezalaki zamba lelo otala boye osomona partout nzela pena yango boulevard 4 bande. En tout cas esali biso c'est makasi en tant que chauffeur et ko diminuer to ya ba embouteillage okokipe kolongwa route matadi okoti Kimwenzaga okei obimi pe Njili Sainte-Thérèse okei olie ke okende ko tourner rond-point ngaba obima Sainte-Thérèse okipe bemba moko ti aéroport. Donc avantage pena makasi ezande yango wana. Bon biso awa tozana commune Mongafula quartier Njili Kilambo to sepeli mingi basela biso nzela en tout cas to sepeli makasi tozalaki konyoka mapona nzela po longo ko matinjili baseli to futa 3000 francs mais na minute to ko futa 1000 francs eza grâce ya Fati nzamba pambola ya zwa lokumu apese makasi abakisa o ezangi ka to ko so ba avantage belé po nzela ezalaki te meto mo eza développement nzela ndeka na développement makambo ya bien nyonso yango wana
tobandi musala oyo pas même 4 mois te mais nzela en tout cas totambola kitoko vraiment nzela ta bon ni c'est normal. Si en tout cas presque la majorité ba congolais tozawa na ba chef na biso nde ba chinois tozana bango tona osala misala. Chauffeur moto awa abulaka awa déjà na sepeli fort pena ndenge nzela na ngai bongi pona kwei makasi pena na kwei fort na zelo te musala ça va pena ndenge ba tieli biso toza posa siko batia presse pena ezala bien batia biso goudron oyo ebandi awa kubana bralima ezokende ti kota ya mbudi nzela mfuti oyo nyonso kitoko kitoko makasi esengo nanga papa na sepeli fort na sepeli pena pona nzela pona ba quartier na biso pena ebongi to sepeli pena pona mukonzi na biso mboka makambo asaleli biso toza pena ya kosepela makasi ndire biso ba oyo nazana nga nzoto nanga eza bien mais pona komema ba kilo ya trajet na koka yango te mais papa ndinga asali biso banzela na biso boye donc toza ya kosepela makambo na biso nyonso eza ya kofungama ebele baleki na nzela oyo basali biso makambo minene te mais yaya biso era ye papa Fati asali biso mwa eloko moko ezosepisa bato nyonso po quartier ezaki molili ekomi clair tosepeli na ye pena avana na ngwene na ye. Moi je vis Kimwenza gare. Si vous quittez là-bas, vous venez ici, c'est rapide. C'est rapide. Vous pouvez quitter par là, vous venez ici, vous pouvez passer par Kimbimbi, vous pouvez passer par Matumpu. Donc en tout cas, c'est OK. Les Chinois sont en train de travailler en tout cas. Toza na mitendi na quartier Kimvula, na commune ya Mongafula. Bon nzela oyo ebandi banda Lutendele. Ti nde bazokende boye ezokende suka tina aéroport ya Njili. En tout cas toza na esengo makasi. Nzela oyo ezaki projet ya kala. Ba président balekaki babeta biso kara mais grâce à président Fati Beton tomoni pena yo kosunga biso na nzela oyo en tout cas toza na esengo makasi. Esengo ezali nde président Fati abongiseli biso nzela oyo tosepeli na nzela makasi mituka ekota bamoto ekota nde zelo ezalaki sino te azumela na ngwende na ye. Les impressions sont la joie parce que c'est un projet très capital pour la ville de Kinshasa. Depuis lors, on attendait cette route qui quitte vers, si vous êtes dans la commune de la Gombe, vous pouvez venir jusqu'au niveau de l'Ipen. Ipen, vous prenez Cité Verte et Kimwenzaga pour sortir ici et jusqu'à l'aéroport international d'Njili. Donc ça fait en fait le désengorgement de la ville de Kinshasa. Penga bongse biso nzela to chema lewa na mboka tabuka malewa ezalaki te bato banala malewa kaya bongo ya moitié mais biso soto chema lewa ana base ndenge papa Fati asali biso nzela to sepeli makasi po parce que bato ebele donc nzela ezalaki pasi ndito comme na nzela comme na sengo toza na posa courant toza na posa peso ya mai a base ya mai eza nde pasi na tabuka awa hôpital ezali pasi ba pharmacie pesa pasi donc toza na posa pharmacie toza posa hôpital na mai na kati ya nzela tosepeli makasi nga bongisi biso nzela pa Fati a continuer pena mema ndenge nzambe penza abatele pena nga sela biso nzela nzela bona tomona ngo te bato ya boye donc to monde basali bo donc eza bien makasi donc tosepeli makasi. Voilà, nous vous avons présenté la construction de cette rocade qui fait partie d'un vaste programme d'élaboration d'une route périphérique formant une boucle périphérique tout autour de Kinshasa afin de la désengorger. Merci de nous avoir suivis, merci à l'équipe technique et à très bientôt pour un autre numéro des réalisations de Fachi.